Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Lors de la dernière vidéo, tu m'as dit de faire la cartographie des processus avant de contacter mon vendeur de RP. Alors maintenant, par quoi on commence? Alors tout d'abord, tu dois prendre en compte que ce processus va prendre du temps. Une bonne méthode, comme les miniteurs le font toujours d'ailleurs, serait de dédier une pièce à cela. Une des parties la plus importante de cette pièce va être les murs. Décrire des processus, ça prend de la place. Bien entendu, on doit aussi pouvoir fermer la porte pour la confidentialité et laisser les choses dans l'état. Très bien, cette pièce, je l'ai déjà. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Alors pour commencer, il faut prendre un processus, idéalement celui que tu connais le mieux. Ensuite, cela va se dérouler comme une bobine de fil avec tous les autres processus. Prenons par exemple la commande. Sur une page, au mur, tu commences par dessiner un carré avec les coins arrondis dans lequel tu écris début du processus de commande. Il existe tout un tas de symboles pour définir le début d'un processus, une question, un document, une base de données, etc. C'est facile à trouver sur Internet et franchement, à cette étape, ce n'est pas très grave si tu n'utilises pas exactement le bon symbole. Ensuite, tu te poses la question, c'est quoi l'étape suivante? Tu peux faire cela seul ou en équipe. Tu vas probablement te tromper et c'est normal. On ne peut pas penser à tout du premier coup. C'est pour cela qu'on fait cela sur des papiers puis des post-it. Parfait. Allez, j'ai écrit mon processus. Et ensuite? C'est là que le plaisir commence. Tu vas faire venir dans la pièce ceux qui sont concernés par le processus et tu leur demandes est-ce que ça se passe comme ça? Et là, on va généralement te dire oui, mais pas toujours. Ou oui, mais pas exactement comme ça. Vont donc commencer les ratures, les négociations, les départs ou l'arrivée d'autres processus, d'autres équipes qui ne vont pas être d'accord. Quand une page est trop raturée, on prend une nouvelle et on recommence. Oh, mais ça risque de durer un temps infini, on n'a quand même pas que ça à faire. Un certain temps, en effet. En fait, cela va dépendre de la complexité de ton organisation, de l'implication de ton personnel et de la maturité de ton entreprise. Donc ça peut être long. Oui, effectivement. L'avantage, c'est que pour l'instant, tu n'as pas de pression extérieure. Il est donc important de rentrer ce travail dans l'agenda sur une base très régulière, idéalement chaque semaine. Sinon, surtout si ça crée des tensions, tout le monde va faire exprès de l'oublier et on va passer à autre chose. Bon, mais il faut vraiment faire tout ça? Parce que tu sais, j'ai vraiment pas le temps avec mon nouveau projet, le recrutement, et je te parle même pas du salon pro qui arrive. Bien entendu. Et c'est pour cela d'ailleurs que tu as besoin d'un ERP. Nous allons en parler dans la prochaine vidéo.